L'Esprit manifeste le royaume de Dieu. Ça, c'est très important. Alors, lisons dans Luc 17, verset 20. Ceux qui n'ont pas de Bible, ils vont simplement écouter ce qui est écrit ici, Luc 17, verset 20 et 21. Vous savez, frères et sœurs, je voudrais vous donner une chose. Si vous voulez avancer dans la vie chrétienne, quand vous allez à l'église, bon, malheureusement, aujourd'hui, le monde nous a trompés en nous faisant donner des ordinateurs, en nous faisant donner des projections, des versets bibliques sur des écrans. Et de plus en plus, peu de chrétiens ont des Bibles en main. C'est un piège pour vous amener à ne plus aimer la Bible. Et vous ne savez même pas. Vous tombez dans le piège du monde facilement, comme vraiment, vous voulez vous moderniser. Vous moderniser en quoi? Regardez ma Bible là. Chaque année, j'ai une Bible. Chaque année, j'ai une Bible. Et ma Bible est remplie de commentaires. Regardez, toute ma Bible là, toutes les Écritures, les révélations sont là-dedans. Est-ce qu'une révélation peut venir par un ordinateur? Je dors avec ma Bible, je me réveille avec ça. Ma Bible là, si vous sentez mon odeur. Mon onction est dans ma Bible. Vous vous laissez prendre, vous vous asseyez devant un ordinateur 3 heures de temps en train de cliquer pour voir les versets, cliquer, et vous ne parlez pas à Dieu. L'ordinateur devient votre Dieu. Vous devez oublier la prière, alors que la Bible se lit, soit couché, assis ou à genoux, et vous attendez à ce que Dieu vous parle. Mais si vos yeux sont braqués sur l'ordinateur, vous entendez Dieu encore? Et c'est pourquoi, au fur et à mesure maintenant, pour toucher la Bible, c'est un problème. Et tu viens aux réunions sans Bible. C'est ça, Satan fait ça doucement. Il veut enlever, il sait que la Bible est une épée. S'il enlève ça de ta main, c'est fini pour toi. Et depuis que je suis venu, depuis que j'ai commencé, et depuis avant-hier soir là, je vois plein de gens qui ont les bras croisés. Ils me regardent Bodo comme ça, comme si je suis l'écran. Je ne suis pas un écran de computer, moi. Tu dois avoir ta Bible. J'ai ma Bible, tu as ta Bible. Je vais prêcher pour que tu vérifies. Je ne veux pas que tu ailles me dire que j'ai dit autre chose. Vérifie. Mais malheureusement, les pasteurs n'encouragent plus les chrétiens à amener la Bible. Qui est déjà allé à l'école sans cahier et bic? Hein? Si tu partais, qu'est-ce que le maître dit? Le professeur dit quoi? On te met à quoi? À la porte. On te met à la porte. C'est ce que tu reçois là, tu écris rapidement. Tu as reçu une révélation, et tu as un carnet, écris ça rapidement, écris. Quand tu seras chez toi, quand tu n'auras rien à faire, tu ouvres ton carnet, tu révises maintenant. Et tu demandes au Saint-Esprit, enseigne-moi, éclaire-moi. Et tu vas voir que dans ta chambre là, même s'il n'y a pas quelqu'un, le Saint-Esprit Jésus a dit qu'il va nous enseigner. Alors il va t'enseigner. Et tu viens à la réunion, sans bic, sans crayon, sans Bible, et tu es assis. Ta tête là, tu crois que ta tête là est forte? Tu ne sais pas que même les plus grands psychologues ont dit que tout ce qui est enseigné pendant 1 heure, l'homme ne retient même pas 5%. Même pas 5%. Donc tout ce que je t'ai enseigné là, tu n'as même pas retenu 5%. Alors tu oublies. Dès que tu sors, Satan te dit, hey, tu vas rencontrer tout de suite Fatoumata au Geneba. Et tu vas dire, hey, Geneba, viens, on va causer. Quand tu as fini de causer, tout ce que j'ai dit ici, là, tu as oublié même avant d'arriver chez toi. Mais si c'est dans ton carnet, et tu peux oublier. Quand tu vas arriver chez toi, tu ouvres ton carnet et tu regardes ce qui est écrit dessus. C'est le piège des chrétiens, et surtout en Europe. Je leur dis ça, quand je m'en vais en France, je tape dessus comme marteau. Pam, pam, pam. Ils savent, c'est quand Mamadou vient, tout le monde mauvais, tout le monde marche droit. Il dit, c'est le Sud-Africain, on a peur. Hein. Il dit, mais c'est pas africain, moi je ne suis pas africain, je suis ambassadeur du royaume. Pas africain, hein. Il ne faut pas essayer de me manipuler. Je suis ambassadeur du royaume. Il faut qu'on parle clairement. Voilà. Je suis ambassadeur du royaume. Donc j'ai l'autorité. Et j'ai l'immunité diplomatique du ciel. Aucun policier de Satan ne peut me siffler, je vais m'arrêter. Ok. Tu comprends ça, mon ami? Comprends ces choses-là. Il faut comprendre ces vérités. Parce que souvent, il y a une fausse humilité en vous. Quand on dit ça, les gens disent c'est l'orgueil. Mais est-ce qu'un prince va dire que lui il est pauvre? Vous avez déjà vu un prince qui dit qu'il est pauvre? Tous les princes sont quoi? Fiers, oui ou non? Oui ou non?
Quand Pilate a dit à Jésus, tu es roi, il a dit, mais je suis roi, et alors? Mais pourquoi quand on vous dit que vous êtes un enfant de Dieu, prince, princesse, vous n'avez pas, moi je suis pauvre petit pécheur. PPP. Moi, ça c'est l'humilité ça. Oh. Et, vous dites vous-même, vous êtes pauvre petit pécheur. Et vous allez réussir. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut être un pauvre petit pécheur? Il faut arrêter l'ignorance. L'ignorance détruit les chrétiens. Ça, c'est pas l'humilité, ça, c'est l'ignorance. Si vous demandez au ministre des Finances, vous êtes ministre des Finances? Non, 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 ouais, je suis chef de Caviro. Il est ministre des Finances, il est ministre des Finances. Oui ou non? On l'a nommé, c'est fini. Frère. Donc ce soir, le Saint-Esprit manifeste le royaume de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui manifeste. C'est lui qui a la capacité de manifester le royaume de Dieu. Et Luc 17, verset 20, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est dit, les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendrait le royaume de Dieu? Vous voyez, ça intriguait tout le monde. Tout le monde voulait savoir ce fameux royaume dont Daniel a parlé dans Daniel 2, Daniel 7. Daniel avait déjà révélé 700 avant que le royaume de Dieu va venir. Et quand Jésus est venu, tout le monde l'agresse. Quand est-ce qu'il viendrait le royaume? Quand est-ce que viendrait le royaume? Pas tout le monde veut savoir qu'est-ce que le royaume de Dieu. Et Jésus va répondre, bien-aimés frères et sœurs, il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Donc, première qualité du royaume, c'est un royaume invisible. Il est invisible, mais ce qui est invisible ne veut pas dire que ce n'est pas réel. L'air invisible, il est réel, non? Parce que quand on parle d'invisible, les gens croient qu'on parle des choses irréelles. Les atomes sont invisibles, mais regardez l'effet de la bombe atomique. Et tu vois les atomes avec tes yeux? Tu les vois? Mais quand on lance la bombe atomique, tu vois les résultats, non? C'est comme ça. Il faut comprendre les choses, frère. Quand quelque chose est invisible, ça ne veut pas dire que ce n'est pas réel. Le vent est invisible. Mais quand il enlève ton toit, tu sais qu'il est réel. Il y a des choses simples que c'est pourquoi moi j'aime Jésus. Quand il enseignait, la foule comprenait. La foule était ébahie. Et puis son enseignement est différent de l'enseignement de nos scribes là. Quand les scribes l'enseignent, ils parlent de déontologie, de quoi. Les gens disent, mais qu'est-ce qu'il a dit, lui là? Est-ce qu'on comprend même? Il a parlé de démographie, on ne sait pas ce qu'il a dit. Pour les laisser parler seulement. Mais quand Jésus parlait, il dit, lui là, quand il parle, ça rentre ici, là. Ça rentre dans le cœur. Il dit, quand le type là parle, même mon cœur, là, me fait, c'est ça, la parole est vivante, oui ou non? Elle pénètre, oui ou non? Elle opère, oui ou non? Elle sépare jointure et moelle. Elle expose. C'est ça la parole. Quand la parole est donnée, il n'y a rien qui bouge, ça veut dire que c'est pour la tête. Quand on vous enseigne les mathématiques, votre corps ne bouge pas. Au contraire, c'est votre cerveau qui est en train, vous avez des maux de tête. Vous êtes assis, vous êtes en train de tirer, vous ne comprenez pas. Mais la parole de Dieu travaille le cœur. Il dit le royaume de Dieu. Quand il va venir là, quand il est là, ça ne frappe pas les regards dans un premier temps. Sa nature ne frappe pas les regards. Mais vous allez voir sa manifestation. C'est-à-dire, quand vous le cherchez lui-même, vous ne le verrez pas. Si vous le cherchez ici, vous ne le verrez pas. Si vous le cherchez à Abidjan, vous ne le verrez pas. Mais si vous attendez sa manifestation, quand il commence à se manifester, il est là. Il est là. C'est très important. Et Jésus continue, et le verset 21, il continue. Voilà ce qu'il dit au verset 21. Il dit, on ne dira pas, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Il est déjà au milieu de vous. Vous êtes en train de le chercher pour le futur. Il est déjà au milieu de vous. Il est là. Mais comment? Maintenant, la question, comment je peux savoir qu'il est là? Toute la question est là. Comment je peux savoir que le royaume est là?
comment puis-je le savoir? C'est la même chose avec les choses naturelles. Comment puis-je savoir que l'électricité est là? Ce qu'on voit là, ça c'est pas de l'électricité, ça c'est les manifestations de l'électricité. L'électricité est invisible. Personne ne peut dire où se trouve l'électricité. La loi de l'électricité là, personne ne peut dire où elle est. Tout le monde ne voit que les applications de l'électricité. Mais personne ne sait qu'est-ce que l'électricité. On va vous le décrire, on va vous faire ça thermo. Non, non. Mais personne ne sait ce que c'est. Personne ne peut le décrire. Voici, tu ne peux pas attraper la main de quelqu'un et dire voilà l'électricité. Dis-moi, comment tu vas faire? C'est où? Même les gens de CIE, là, ils ne peuvent pas connaître ça. Ils ne font que la manifestation de l'électricité, mais ils ne savent pas qu'est-ce que l'électricité. Ça, c'est sur le plan naturel. Sur le plan spirituel, c'est la même chose. Le royaume des cieux est là, personne ne peut dire, voilà, il est ici, il est là. Mais, on voit sa manifestation, on voit ses applications. On voit ses applications. Quand ces applications sont là, tu peux dire, ah, le royaume est là. Alors, bien-aimés frères et sœurs, ce soir, nous continuons dans cet esprit. Nous allons méditer un passage sur la venue du roi lui-même. Le roi devait venir sur la terre. Mais comment ce roi-là est venu? C'est pourquoi nous parlons ce soir-là du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui manifeste le royaume. Mais il le manifeste comment? Allons lire dans Luc 1, verset 30. Si vous avez votre Bible, Luc 1, verset 30. L'évangile de Luc, chapitre 1, et au verset 30. L'ange Gabriel a été envoyé chez une jeune vierge. Et quand l'ange est arrivé, l'ange dit à Marie, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Verset 32, il sera grand, et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Verset 33, il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Donc on vous annonce ici, on nous annonce la venue du roi même. On nous annonce la venue du roi. Le roi des rois est en train de venir sur la terre. Mais plusieurs mois auparavant, l'envoyé spécial de Dieu, le messager de Dieu qu'on appelle Gabriel, qui a dit à Zacharie, c'est moi l'ange qui me tient dans la présence de Dieu là, c'est moi l'envoyé spécial là. Quand les destins changent, quand les générations changent, l'ange qui est tout le temps envoyé depuis l'Ancien Testament jusqu'à maintenant, c'est Gabriel. Il dit, je suis venu annoncer que les choses vont changer. Le roi va revenir sur la terre. Et c'est toi qui as été choisi, jeune fille, Marie, pour que ce roi vienne sur la terre. Parce que Dieu le roi, n'a pas le droit de venir sur la terre en tant que Dieu comme cela s'il ne prend pas une forme humaine. S'il fait ça, il est dans l'illégalité. Dieu obéit à ses propres lois. Regardez bien, Dieu n'a jamais venu sur la terre, Dieu est assis sur son trône. Quand il veut venir, il prend la forme d'un homme. Jamais il n'a quitté son trône, jamais. Qui a déjà vu Dieu quitter son trône? Lis la Bible. Ce sont ces manifestations sur la terre, mais il n'a jamais quitté le trône. Si Dieu quitte le trône et descend ici, mon ami, tu vas rentrer sous la terre là, tu vas te chercher. Faut arrêter de croire à ce que Dieu, quand on dit Dieu, Dieu vient là. C'est toujours l'incarnation de Dieu ou la forme extérieure de Dieu sous forme d'un ange ou autre, pas Dieu lui-même. Ça balance ta doctrine. Hein? Ça choque ta doctrine un peu là. C'est pas ça? C'est ça le problème. Les gens, ils écoutent des doctrines, ils ne vérifient pas dans la Bible. Le trône de Dieu là n'a jamais été vide. Depuis que lui-même il a fait son trône, il s'est assis dessus. C'est lui-même qui a fait son trône, il s'est assis dessus là. Il n'a jamais quitté le trône. Bon, vous me vérifiez tout ça dans la Bible après mon départ. Comme ça, l'année prochaine, si je viens, vous êtes des pasteurs, tu es un faux prophète. N'allez pas écouter des gens qui ne veulent pas écouter mes messages. Ils vont te dire n'importe quoi. Mais si tu es honnête, va ouvrir la Bible. Tu verras, Dieu est assis sur son trône. Quand Ésaïe l'a vu, il était où? Hein?
La seule fois où il s'est levé, c'est pour accueillir qui? Étienne. Parce que c'était un héros qui arrivait. Si tu es un héros, Dieu va se lever pour t'accueillir. Le jour que tu pars dans l'éternité, il va t'accueillir. Il va se lever. En dehors de ça, il est assis en permanence. Il est assis à tel point qu'on ne voit que ses pieds et son tronc, on ne voit jamais son visage. Alors, le visage de quelqu'un qu'on ne peut pas voir, si tu vois ça, tu meurs. Si lui, il descend ici, on va tous mourir. Il y a des doctrines sur lesquelles nous sommes braqués, on a appris dans les écoles bibliques et tout, mais personne n'a jamais vérifié. C'est ça le problème. On dit seulement, mais personne n'a jamais vérifié. Vérifiez un peu. Alors nous voyons ici, on dit le roi va venir. Est-ce que, je vous pose la question, si Dieu n'obéissait pas à ses propres lois, est-ce que Dieu a besoin d'aller dire à une femme que lui va venir sur la terre? Est-ce qu'il a besoin de prévenir Marie? Est-ce que Dieu est obligé? Si Dieu pouvait venir sur la terre comme il voulait, est-ce qu'il a besoin de prévenir Marie que lui va venir sur la terre? Oui, frère. Puisque Dieu a dit que lui il est capable de prendre un caillou pour en faire qui? Un fils d'Abraham. Est-ce qu'il avait besoin de Marie pour venir sur la terre? Est-ce que Dieu ne pouvait pas rester au ciel et puis s'arrêter et dire je deviens un homme, en un clin d'œil il devient un homme et vient? Oui ou non? Comme il a créé Adam. Il a créé Adam d'avoir esprit et puis il lui a donné une forme avec la poussière. Si vous ne comprenez pas comment l'Esprit Saint opère, les gens vont vous manipuler. L'Esprit Saint opère parce qu'il est Dieu. Et il peut donner plusieurs formes maintenant aux choses. Alors ici, le roi va venir. Le roi du ciel n'a pas besoin de passer par une femme. Mais toute personne qui veut exercer sa royauté sur la terre doit passer par une femme pour naître. En dehors d'Adam qui a été le premier spécimen, sans femme, sans passer par une femme. En dehors de lui, tout le monde doit venir sur la terre par la même loi, la loi de la naissance. Et regardez maintenant, quand cela a été annoncé, on dit, quand il va venir, il va régner éternellement. C'est-à-dire, on annonce que le roi qui va venir là, même s'il vient dans la chair, c'est le roi de l'éternité qui s'est fait chair, qui est incarné. La parole a été faite chair. C'est simplement ça. Mais il va régner éternellement sur la maison de Jacob. Maintenant, la question qui se pose, c'est la question que nous devons nous poser nous tous et que Marie a posée dans le verset 34 et 35. Le verset 34 et 35 disent du moins, Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Écoutez, comment je peux être un instrument de Dieu? La question est pour nous tous ici. Comment un être humain fini, limité comme moi, puis-je prendre part au grand programme divin puisque je suis qu'un simple homme? Si nous comprenons cela, même en tant que pasteur, on serait très humble. On ne va pas taper la poitrine en disant Mamadou Karambiri. Jamais. Marie, vous voyez l'humilité de Marie? Comment une simple femme comme moi, limitée, qui ne connaît pas d'homme, peut-elle mettre au monde un enfant qui sera non seulement fils du Très-Haut, donc fils de Dieu, vous entendez? Et qui en même temps un roi. Comment cela peut-il se faire? Voilà toute la question. Voilà toute l'équation entre le ciel et la terre. Si vous arrivez à comprendre ça, vous comprenez toute la vie chrétienne sur la terre. Si vous arrivez à saisir ce que Marie est en train de poser comme question là, votre vie sur la terre sera allégée. Votre vie sur la terre sera complètement simplifiée. Tout le problème est dans cette question que Marie a posée. Comment se fait-il qu'un être humain puisse être un instrument pour la gloire de Dieu?
Et la réponse, vous l'avez lu. Il y a certains qui ont déjà fini de lire 3 fois, 4 fois ce qu'on est en train de lire là. Ils ont lu, ils ont relu. Il ne faut pas lire vite. Quand on lit, il faut t'arrêter. Chaque mot a un poids. C'est pourquoi on n'a jamais touché la Bible. On touche les constitutions des pays, on les modifie. On ne peut pas modifier la Bible. Parce que tout ce qui a été écrit est Amen et Alpha et Oméga. Et on ne peut pas toucher. Et l'ange va répondre. Ce soir, je voudrais saisir, pour que nous saisissions l'importance du Saint-Esprit là, et qu'on ne s'amuse pas du Saint-Esprit en l'envoyant pour parler à ma belle-mère. Va parler à ma belle-mère, Saint-Esprit, va parler à ma belle-mère. Saint-Esprit n'est pas ton garçon de course. Il faut faire attention à lui. Il n'est pas ton garçon de course. Jésus a dit qu'il est du même niveau que lui. Il est aussi Dieu que moi. Toi, tu peux envoyer le Saint-Esprit comme ça? Vous voyez mon débiteur, il n'a qu'à me payer mon Saint-Esprit. Il faut le convaincre là-bas. Il n'a qu'à prendre mon argent là. C'est ton garçon de course? Hein? C'est ton directeur de contentieux? Il faut le respecter, l'honorer. Heureusement que le Saint-Esprit comprend notre misère. S'il descendait comme au temps de l'Ananias, on allait tous mourir. Personne n'essaie dans l'église. Aujourd'hui, écoutez-moi, si le Saint-Esprit qui agissait dans l'église primitive, s'il vient dans nos églises aujourd'hui, qui va rester? Quelqu'un s'est debout avec nos mensonges là? Quand le Saint-Esprit a dit, hey, je suis là, moi je t'ai dit ça quand? Il dit, quand je t'ai dit, je ne savais pas que tu étais là, bon, pardonne-moi. Il ne faut pas jouer avec le Saint-Esprit, il ne faut pas jouer avec lui. Regardez comment Marie tremble. Marie est en train de trembler, elle est troublée. Elle est troublée. Comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais pas. Je n'ai pas l'expérience d'un homme. Pas sur la terre, pour avoir un enfant, il faut qu'un homme aille avec une femme. Moi, je ne connais pas cette expérience-là. Alors, si je ne connais pas cette expérience, et je sais que pour être homme sur la terre, il faut une relation entre un homme et une femme, alors, est-ce qu'il y a autre chose qui vient se faire? Voilà la question de Marie. Est-ce qu'un homme comme toi, tu peux devenir serviteur de Dieu? C'est la même chose. Un homme, toi, pécheur, peut-il être sauvé, devenir enfant de Dieu et régner sur cette terre-là? La même chose que Marie pose comme question. Et l'ange va lui répondre maintenant. Il dit, Marie, la question est très bonne. Et l'ange lui répond. Il dit, Marie, ne t'inquiète pas. La réponse, la voilà, je vais te la donner. L'ange lui répond, le Saint-Esprit viendra sur toi. Ça, c'est sa présence. Vous entendez? Il y a deux choses ici. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la suite, et la puissance du Très-Haut. Il y a deux choses ici. Beaucoup de gens ont la présence du Saint-Esprit, n'ont pas la puissance du Saint-Esprit. C'est deux choses. Regardez aujourd'hui, le jour de la Pentecôte, ce qui est arrivé là, le jour de la Pentecôte, ils ont reçu les deux. Ils ont reçu, Jésus avait dit, acte 1, verset 8, vous recevez une puissance. Écoutez-moi très bien ce soir. Pentecôtisants, pentecôtistes, pentecôtos, tout, écoutez. Nous tous sommes dans ce groupe-là. Je ne parle pas d'une dénomination, je parle de tous ceux qui parlent du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, les deux éléments sont arrivés. La présence du Saint-Esprit et la puissance du Saint-Esprit. Jésus avait déjà dit dans acte 1, 8, il dit, vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit surviendra sur vous. Ça veut dire quoi? Quand la présence du Saint-Esprit sera là et que vous en êtes conscient, il vous revêtira d'une puissance. Mais regardez aujourd'hui comment on a diminué cela. Nous avons dit que lorsque je parle en langue, le Saint-Esprit est là. Regardez Abidjan. Abidjan a combien de chrétiens? Peut-être, prenons 300 000. Je ne sais pas, peut-être 400 000. Qui parlent en langue. Qu'est-ce qui change à Abidjan? Et regardez les 11 là. Regardez Pierre. Le même qui avait trahi Jésus à 50 jours. Maintenant il est rempli de la puissance, les gens tremblent devant lui.
Est-ce que Jésus a dit, vous recevrez le parler en langue? C'est ça qu'il a dit? Tu parles en langue, tu n'as pas de puissance. Le diable n'a pas peur de toi. Il faut qu'on parle face à face. Moi, je suis pentecôtiste de la bonne souche. Je suis né de l'Assemblée de Dieu de France. Je suis converti à l'Assemblée de Dieu de France. Et quand j'étais rempli du Saint-Esprit, personne ne m'avait enseigné ça. C'est dans ma chambre d'étudiant que j'étais à genoux. Le Saint-Esprit m'a rempli totalement. Pendant une semaine, ma vie était traversée comme avec du courant électrique. Mais quand je suis sorti, le dimanche, je suis arrivé à l'église. Quand le pasteur m'avait dit, mais Mamadou, il y a une puissance en toi. Il dit, ah, pasteur, moi je sais pas. Il dit, ah, j'ai eu une expérience le lundi nuit. Il dit, mais c'est ça. Et quand je parlais aux gens, les gens pleuraient tout seuls. Il dit une puissance. Écoutez, ce verset de Luc là est égal au verset de Acte 1. C'est lui qui a écrit les deux. Oui ou non? Il ne peut pas avoir la présence du Saint-Esprit sans la puissance du Saint-Esprit. Jamais. Tu as la présence du Saint-Esprit, tu n'as pas la puissance du Saint-Esprit? Où vous avez capté cette doctrine-là? Est-ce qu'on a parlé de parler en langue? On parle de puissance. C'est pourquoi la Bible dit, allez. Ceux qui vont au dehors là, sont ceux qui ont la puissance. Mais ceux qui parlent en langue s'enferment et font un club dans l'église. Tout le temps, on ne parle pas. Des gens même, oh, écoutez, une année, il y a des, va voir, vous connaissez, va voir en Côte d'Ivoire ici. Il y a des prophètes burkinabés qui ont quitté ici pour venir au Burkina. Ils disent qu'ils sont des prophètes. Il y a plusieurs années de cela. Nous, on était encore jeunes. Ils sont venus à l'église. Hey, mon cher. Ils sont venus. Et ils ont dit qu'il y a un réveil. Nous avons tous couru à l'église pour aller à l'église. Et ils faisaient des réunions chaque nuit. Effectivement, ils parlaient entre eux seulement. Leur parler en langue n'est compris que par eux seulement. Personne ne peut interpréter. Quand tu parles en langue, il ne peut pas interpréter aussi. Moi, j'ai dit à un de mes adjoints, là, mais en ce il n'était pas mon adjoint, il était avec moi, il était mon interprète. Il dit, leur affaire là, moi, j'ai pas confiance. Il me dit, les gens me disent, non, oh, toi, tout le temps, tu es tout. Il dit, attendez, la Bible dit ça. Bon, attendons, on va voir. Un jour, les missionnaires sont venus pour les contrôler. Ces jours, ils ont dit que les missionnaires sont des diables. Il dit, ah bon, tu as vu, hein? Le Saint-Esprit dit que les missionnaires sont des diables. Deuxièmement, et j'ai dit à mon adjoint, il dit, regarde, leur parler en langue là, moi, j'ai pas confiance. Écoutez ce qu'il disait quand il parlait en langue. Quand il parlait en langue là, hein? Parce qu'il ne parle pas français, hein? Aucun d'entre eux ne parle français. Il ne parle que les langues du Burkina, Moré, Djoula et choses. Mais leur français là, il y a un qui s'assoit, je ne mens pas, que Dieu me garde. Il dit, mon tronçon matassa, mettez-se. Et il y a un qui se lève qui interprète mon tronçon matassa. Mon tronçon matassa, c'est quoi? Adjectif quoi? Possessif. Est-ce qu'on peut l'interpréter autrement? Voilà ce qu'ils ont dit. Dieu est mon témoin. Et puis une femme qui s'élève, qui dit zondi, zontondi, zonton. Ça c'est le mauvais français qu'ils ont appris en brousse ici en Côte d'Ivoire. Ils sont venus zondi, bontondi. J'ai dit à celui qui était avec moi là, si on ne quitte pas ici, on va avoir des problèmes. Ça c'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est trop intelligent pour parler matassa métessin. Ça jamais, ça je refuse. Frère, je ne juge pas quelqu'un, je ne pêche pas contre le Saint-Esprit, je suis sûr et certain de moi, mon tronçon matassa, c'est pas un langage du Saint-Esprit. Et je suis parti. Mais quand vous allez écoutez les parler en langue des gens dans vos églises là, quand toi tu écoutes, on te dit pardon Seigneur, je ne veux pas juger, mais sinon ça là c'est pas le Saint-Esprit. Hein. Quelqu'un s'assoit, dit
Seigneur. Le grand Saint-Esprit là, vous croyez qu'il peut agir comme ça? Saint-Esprit puissant là, comme ça? Le grand Saint-Esprit là, comme ça. Comme un sourd muet. Quand un sourd muet parle, le Saint-Esprit est le royaume de Dieu manifesté. Il est clair. Il dit, l'ange dit, quand le Saint-Esprit va venir sur toi, Marie, la puissance du Très-Haut va te couvrir. Et sans ambiguïté, sans rien, l'enfant est dans ton ventre. Sans effort, l'enfant il est là. Saint. Et ton sang ne va pas le toucher. Tes péchés ne peuvent pas le toucher parce que c'est le fruit du Saint-Esprit. C'est ça le Saint-Esprit. Tu comprends? Si tu diminues le Saint-Esprit plus que ça là, tu as des problèmes. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Si le Saint-Esprit vient dans un pécheur, il le transforme radicalement en enfant de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Radicalement. Radicalement. C'est une nouvelle création. C'est pas un changement. C'est pas une modification. C'est pas une transformation. C'est simplement une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ça la nouvelle création par le Saint-Esprit. Un jour, j'étais à la maison du peuple. Il y avait une grande campagne d'évangélisation. Il y a un jeune qui est venu là, c'était un jeune anglophone. Et il me dit, il connaît avec moi. Il dit, mais lui, il est rempli du Saint-Esprit. Je dis, c'est très bien ça, c'est formidable. Il est rempli du Saint-Esprit, tout. Il dit, mais quoi? Dis-moi les preuves de ta plénitude du Saint-Esprit. Il dit, mais pasteur Karambiri, avant que quand dans mon pays, quand j'étais vagabond et tout ça là, je buvais par jour une caisse de bière, donc 24 bouteilles. Je buvais ça par jour. Il dit, les jours que j'étais rempli du Saint-Esprit, tout, le Saint-Esprit m'a rempli, j'ai parlé en langue et tout, je bois la moitié. Et vous voulez que moi je croie à ça? Donc je l'ai salué, j'ai dit au revoir, je suis parti. Non, je n'ai pas le contredit. Si le contredit va se fâcher. Mais vous voyez, il y a des choses comme ça, mais quand ça vous décourage. Vous mentez sur quelqu'un comme ça, le Saint-Esprit. Quand Ananias a menti sur le Saint-Esprit, il n'est pas tombé de mort. Ça va venir, hein. Le Saint-Esprit va revenir agir comme ça. Préparez-vous. Tu vas venir dans l'église, tu dis le Saint-Esprit a dit ça là. Au moins tu dis ça, tu tombes en même temps. Donc, ouais frère, il y a des choses quand Dieu nous enseigne, nous devons faire attention. Nous devons marcher dans la vérité, nous devons aller de l'avant. Pour que Dieu puisse nous aider pour progresser, aller de l'avant. Vous savez, c'est des choses très importantes que je vous dis. L'ange dit, quand le Saint-Esprit sera là, Marie, ne t'inquiète pas. Ce qui est impossible aux hommes là, est possible à Dieu. C'est ça, le Saint-Esprit. Tout ce qui est impossible à l'homme, le Saint-Esprit le fait. Tout ce qui est impossible aux hommes là, ça c'est de la capacité du Saint-Esprit. Effectivement, quelques mois plus tard, on voit Marie en train d'accoucher l'enfant. Donc, ce que l'ange a dit était vrai. Et l'enfant est sorti sain et sauf, sans péché. Le sang de Marie n'a jamais affecté Jésus-Christ. Jamais. Dans le corps de Jésus, il n'y a pas un sang humain, mon ami. Pour vous amuser avec ça, hein? Marie n'a été simplement qu'un réceptacle. Dieu a déposé dans le sein de Marie, parce qu'il faut qu'elle ait, que Jésus ait une chair. C'est simplement ça. Tout sang humain est affecté par le péché. Comment le sang de Christ peut-il purifier les hommes du péché si son propre sang est affecté par le péché? Voici un autre mystère que la Bible ne voulons pas accepter.
Marie n'a été que le réceptacle. Dieu a déposé donc là-bas le germe divin dans le sein de Marie par le Saint-Esprit. Et quand nous voyons, regardons la suite. Ça c'est la naissance du roi. Donc nous tous dans le royaume de Dieu, nous devons naître de la même manière. C'est ce que Jésus a dit à Jean, à Nicodème, pour que tu sois un citoyen du royaume, pour que tu sois un membre du royaume, pour que tu sois roi et sacrificateur, de la même manière que je suis né par le Saint-Esprit, de la même manière tu dois naître par le Saint-Esprit. Pour que toi et moi nous soyons frères, nous devons avoir le même concepteur qu'on appelle le Saint-Esprit. Nous devons avoir celui qui m'a conçu là, dans le sein de Marie là. C'est lui qui doit te concevoir aussi, te faire naître. Sinon on n'est pas frères et sœurs. On n'est pas frères. C'est pourquoi il a dit à Nicodème, il faut que tu naisses d'eau et du Saint-Esprit. Si quelqu'un ne naît pas d'eau, si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut même pas voir comment le royaume fonctionne et ni entrer là-dedans. Donc pour être citoyen du royaume des cieux, il faut naître de la parole, l'eau de la parole de Dieu et du Saint-Esprit. Nous avons beaucoup de gens aujourd'hui qui sont autour du royaume, ils ne sont pas nés dans le royaume. N'oubliez pas que Jean-Baptiste, écoutez-moi, il dit des choses, ça peut choquer les gens. Jean-Baptiste, le plus grand des prophètes, Jésus a dit, de tous ceux qui sont nés de femmes, tous ceux qui sont nés de femmes, en dehors d'Adam et de Jésus, tous ceux qui sont nés de femmes là, Jean-Baptiste est le plus grand. Mais il dit, Jean-Baptiste est le plus grand des prophètes, le plus grand d'entre eux. Il est plus grand que Moïse, il est plus grand que Élie, il est plus grand que Élisée, il est plus grand que Abraham, il est plus grand que Ésaïe. Mais Jésus dit maintenant, par rapport au royaume des cieux, le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste. Ça veut dire que s'il est plus grand que Jean-Baptiste, il est plus grand que Moïse. Les Moïse que nous admirons, les Élie que nous admirons là, quiconque le plus petit né dans le royaume est plus grand qu'eux. Voici des vérités que quand on dit que les chrétiens n'acceptent pas. Moïse n'est pas né de nouveau. Moïse n'était pas une nouvelle création. Le sang des boucs, c'est ça que Moïse utilisait. Il ne connaît pas le sang de Jésus. La Bible dit que tous les prophètes ont cherché à voir, à comprendre la venue de Jésus. Mais ils n'ont pas pu. Abraham a cherché à comprendre, ils n'ont pas pu. Lis dans Hébreu. Mais nous avons ce privilège. Jésus est venu. Nous sommes venus après Jésus. Nous avons son sang, nous avons son nom, nous avons le Saint-Esprit. Et nous vivons inférieurs à Moïse, qui ne connaissait que le sang des boucs et des taureaux. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris le royaume. On n'a pas compris le royaume. Tout le temps, les gens disent, on va faire descendre le feu comme Élie. Mais quand Jésus a amené le royaume là, il a interdit de faire descendre le feu. Il a interdit ça. Il dit, ce sont les ignorants qui faisaient descendre le feu. Même les Élie étaient ignorants dans leur domaine. Il va vous dire ça. Vous voulez manipuler les gens, vous voulez faire descendre le feu. Toi, quel feu tu vas faire descendre? Si on doit faire descendre le feu sur les gens qui te maltraitent là, quand toi tu ne t'es pas converti, tu maltraitais les gens, le feu devait te tuer avant. Pourquoi quand on devient chrétien, tout le monde, on est devenu saint, tout le monde est mauvais. Mais tu étais mauvais là-bas, non? Tu n'es pas mort. Pourquoi tu veux que les gens meurent maintenant? Jean et Jacques, deux disciples de Jésus, suivaient Jésus. Jésus est parti en Samarie. On a ramassé des cailloux pour les lapider. Jésus est parti. Jésus dit, on repart en Samarie. Les gens vont ramasser des cailloux. Jean et Jacques ont dit, Seigneur, on va invoquer le ciel et le feu va descendre. Jésus dit, mais est-ce que vous savez de quel esprit vous êtes animé? Depuis que Jésus est venu, quiconque veut lapider quelqu'un, quiconque veut faire descendre le feu est hors du royaume. Dans l'Ancien Testament, on lapidait les femmes. Quand Jésus est venu, on a pris une femme en flagrant délit d'adultère. Vous entendez? On l'a pris. Et ils ont voulu appliquer la loi de Moïse. Jésus a dit, c'est pas un problème. Préparez vos cailloux. Préparez les plus gros cailloux, hein?
Il y avait tout le monde là-bas, en commençant par les vieux jusqu'aux plus jeunes. Chacun ramasse son caillou. Il dit enfin Jésus est d'accord avec nous. Enfin il est d'accord avec nous. Tout le temps il dit non, mais aujourd'hui il est d'accord avec nous. Jésus dit il n'y a pas de problème. Venez, ils sont venus. Ils ont mis la femme au milieu. La femme la tremblait seulement. Jésus s'est assis, il écrivait les commandements. Parce que la femme avait commis adultère. Jésus dit c'est bon. La loi, vous oubliez que la loi, si on a enfreint à un seul élément de la loi, on a enfreint à tout. Elle a enfreint au commandement de l'adultère. Jésus dit très bien. Il dit bon, levez vos cailloux. Ils ont levé. Il dit maintenant préparez-vous. Ils ont préparé. Ils ont dit ah, Jésus là enfin il nous a compris quoi. Il dit ben, avant de baisser le caillou, quiconque n'a jamais péché, qu'il jette le caillou. Et les jeunes étaient derrière. Les jeunes étaient derrière. Ils ont dit ah, sûrement les vieux là vont jeter caillou. Quand les jeunes ont vu les vieux poser caillou, ils ont dit eh là il a là. Ko tiena dunia tiena de. Il dit mais les vieux là, regarde le vieux là, on croyait qu'il était sérieux, il n'est pas sérieux aussi. Le vieux du quartier là, tout le monde, regarde aussi il pêche comme nous. Les gens ont dit c'est pareil. Kim seulement. Le lendemain à l'église, personne ne pouvait regarder personne. Quand le prédicateur s'est levé, il a voulu parler de péché, les gens ont dit hey, tais-toi, hier tu n'as pas pu jeter le caillou, il ne faut pas nous fatiguer ici. Hier, tu n'as pas pu jeter le caillou, donc ne nous fatigue pas, pasteur, assois-toi. Assois-toi, tu es comme nous seulement. Assois-toi. Si vous voulez être dur, Dieu vous expose, vous avez des problèmes. Il ne faut pas être dur avec des choses, il faut être mou. Il faut comprendre les gens, il faut être miséricordieux. Si vous voulez, oui, ceux qui prêchent, vous mettez les gens sous discipline parce qu'ils ont péché adultère. Attends, un jour tu auras problème. Et personne ne sera miséricordieux envers toi. Il faut éviter d'être des one-man show. Il ne faut pas éviter d'être des saints au-delà de Jésus. Quelle était la seule personne qui pouvait lancer la femme là? C'est Jésus. Est-ce qu'il a lancé? Il a libéré. Notre rôle est de libérer les gens. Pas de condamner les gens. Notre rôle, ce n'est pas notre rôle. Nous sommes ambassadeurs. Notre rôle est de libérer les gens par la puissance du Saint-Esprit. C'est ça. Par la puissance du Saint-Esprit. On n'a pas dit que le péché est bon. On n'a pas dit que le péché, on doit l'accepter. Non. Mais je ne peux pas moi-même me lever, commencer à taper sur les gens. Si je tape quelqu'un pour un péché, mes propres péchés vont m'atteindre. Je ne ferme pas les yeux, j'appelle la personne, je lui dis, ce que tu as fait n'est pas bien. Voilà ce que ça peut te coûter cher. Ce n'est pas moi ton juge. C'est la parole qui est ton juge, mon frère. Répands-toi. Et quand il se répand, il se met à genoux, je me mets à genoux à côté de lui. C'est ça qu'un pasteur fait. Un pasteur ne s'assoit pas et puis dit à son chrétien, mets-toi à genoux. Allez, mets-toi à genoux, allez. Non, le pasteur se met à genoux. Il se met à genoux. Jésus était à genoux quand il parlait à la femme. Les autres étaient où? Debout. Jésus écrivait, il était à genoux, il écrivait. Au même niveau que la femme. Il faut comprendre la Bible. C'est les problèmes. On va juger les gens. Quand tu vas juger les jours que tu auras problème, tout ça c'est le Saint-Esprit. Je vous parle de comment le Saint-Esprit agit dans le royaume. Comment il nous enseigne dans le royaume. Comme il enseigne. Quand nous comprenons ça, la vie chrétienne devient facile. Ce ne sont plus des règles, ce ne sont plus des lois qu'on impose aux gens. Ça devient la vie, ça devient la paix, ça devient la justice, ça devient le repos. C'est cela, frère. Ça devient la justice, la paix et le repos. Alors, nous voyons ici, voyons quelques éléments qui nous révèlent la présence du royaume pour qu'on puisse voir où quand le royaume est là. Quelques éléments. Romains 14, 17. Romains 14, 17. Romains 14, 17. Romains chapitre 14, verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire,
mais la justice, la paix et la joie par le royaume de Dieu est manifesté par qui? Par et quand il manifeste, on voit ces signes, c'est la joie, la paix, l'amour, la vie par le Saint-Esprit. C'est par là qu'on sait que le royaume de Dieu est là. Le royaume de Dieu n'est pas là quand les gens sont en train de faire d'autres choses. Quand il n'y a pas de joie, quand il n'y a pas de paix, quand il n'y a pas d'amour, il n'y a pas le royaume. Parce que le Saint-Esprit, quand il est là, il produit un fruit. On connaît dans Galates 5, 22. Il produit un fruit. L'amour, la joie, la paix, la douceur, il produit ces choses-là. Ça, c'est une des caractéristiques. Lorsque le royaume de Dieu est là, on le voit à ça. Voici les signes qui montrent que le royaume de Dieu est là. Voici les marques du royaume. Quand tu ne connais pas quelqu'un, on dit d'aller le prendre à l'aéroport. On va te le dire comment il est habillé. On va te dire qu'il est grand, il sera habillé en veste noire, avec une cravate rouge, avec un sac tant. Dès que tu arrives, tu le regardes, tu le vois, tu dis, ah, c'est vous, un tel monsieur. C'est comme cela. Le royaume de Dieu est comme cela. Si tu ne sais pas comment on peut le reconnaître, on dit, ah, le royaume de Dieu est là. Non. Voilà ses marques. Là où il est, il y a l'amour, il y a la joie, il y a la paix, il y a la vie, il y a la puissance, il y a toutes ces choses-là. Mais si dans l'église, il n'y a pas l'amour, c'est la division, la haine, la diffamation, les jalousies, qu'est-ce qu'il y a là-bas? C'est quel royaume? Ah, je ne sais pas, moi je n'ai pas dit c'est le diable, hein. C'est pas moi, c'est toi qui as dit, c'est pas moi. Hein. Je ne réponds pas, je pose des questions, je ne réponds pas. Non, écoutez, c'est ça. Le royaume de Dieu. Jean 3, 5. Bon, on a déjà vu ça avec Nicodème. Dans le royaume de Dieu, Matthieu 12, 28. J'ai noté autre chose. Matthieu 12, 28. Regardons ce que Jésus dit. Matthieu 12, verset 28. Matthieu 12, 28. Le Seigneur nous enseigne quelque chose là encore. Mais il dit aux pharisiens, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ah? Depuis le temps d'Adam jusqu'à Jésus, personne n'a jamais chassé un démon. Je veux que vous passiez ça très bien. Si vous avez un exemple de quelqu'un qui a chassé un démon depuis Adam jusqu'à Jésus, montrez-le-moi. Tout le monde était sous la chute d'Adam. Et Satan avait amené son royaume des ténèbres. Oui ou non? Qui est venu nous faire quitter le royaume des ténèbres dans le royaume de Dieu? C'est qui? Alors, qui pouvait combattre un démon au temps avant Jésus? Personne. La caractéristique principale du royaume de Dieu, c'est que quand le royaume de Dieu est là, il a une puissance sur le royaume des ténèbres. Et le Saint-Esprit a une puissance sur Satan et ses démons. C'est ça qui caractérise le plus Jésus. Les gens n'avaient jamais vu cela. Personne n'avait jamais vu cela. Il y avait des gens qui essayaient de chasser les démons parmi les juifs. Ils n'ont jamais réussi. Jamais. Ils faisaient des techniques, ils faisaient des incantations, mais ils n'ont jamais réussi. La venue du royaume a démontré que le royaume de Satan là, maintenant est totalement soumis au royaume de Dieu. Avant ça, c'est Satan qui régnait. Totalement. La venue de Jésus a commencé à nous montrer quelque chose de... Mais il dit, les gens ont dit, mais il chasse les démons, on n'a jamais vu ça. Les démons lui sont soumis. Tout le monde est étonné. Il dit, les démons lui sont soumis. Quand il voit le Gadaréen, il y avait 2000 démons. Les démons ont crié, qu'y a-t-il entre toi et nous? Les démons n'ont jamais crié devant Élie. Les démons n'ont jamais crié devant Moïse. Les démons n'ont jamais crié devant Abraham et devant qui que ce soit.
Les démons ont dit, nous te connaissons toi. Qu'y a-t-il entre toi et nous? Tu es venu nous perdre. Les démons savent que le patron est arrivé sur la terre. Le roi est arrivé. Ils savent que le roi est arrivé. Et les démons l'ont prié. Jésus les a exaucés. Ils ont dit, permets-nous de rentrer dans ces portes-là. Les démons sont exaucés, les chrétiens ne sont pas exaucés. Ça, c'est... Même les démons ont plus de foi que nous. Ils ont dit, ne nous chasse pas là-bas. Permis d'entrer dans les démons. Jésus a dit, allez-y. Il n'a pas exaucé. Il les a exaucés. Parce qu'ils le connaissent, ils savent qui il est. Ils l'ont connu au ciel, ils le connaissaient, tous viennent de là-bas. Ils sont pervertis aujourd'hui, mais tous viennent de là-bas. Lucifer était là-bas, il le connaît. Il sait que Jésus est venu sur la terre. C'est pourquoi il a tout fait pour tuer les petits enfants. Il sait que si Jésus est venu, quel Jésus? Celui qui est au ciel, qui dirige le ciel là, s'il est sur la terre, il a un problème, il aura un problème. C'est pourquoi dès qu'on a dit qu'il est né seulement, il a tué tous les enfants. Mais à l'instant, il ne sait pas que Dieu est plus intelligent que lui. Dieu avait déjà fait sortir Jésus. Écoutez frère, le Saint-Esprit. Si vous dormez avec ce message comme ça veut dire que vous êtes dans le filet de Satan. Ça, je vous dis clairement. Si vous dormez, à ce que je vous dis ce soir-là, vous êtes en danger. Oui. Parce que tu as opéré, ça ne marche pas. Tu as opéré, ça ne marche pas. Il faut écouter. Vous savez, quand je prêche, je parle directement aux gens. Je ne tourne pas autour du pot, je parle à eux. Si tu vas en classe pour dormir, le professeur te dit de sortir. Oui, c'est normal. Si tu me respectes, si tu viens ici, tu dors, vaut mieux aller à la maison. C'est mieux. Parce que ça veut dire que quelque chose ne va pas en toi. Oui, quelque chose ne va pas en toi, sinon tu ne vas pas dormir. Tu ne vas pas dormir. Écoutez ce que je dis, et puis dormir, ça veut dire que, aïe, mon ami, Satan est allié à longtemps. Non, je préfère vous parler. Si tu fais l'indifférent, ça veut dire que quelque chose ne va pas. Si tu fais l'indifférent, quelque chose ne va pas. C'est très important, frères et sœurs. Ce que je te dis là, c'est pour t'aider toi-même, pour te libérer. Si tu sais comment collaborer avec le Saint-Esprit, être un partenaire du Saint-Esprit, si tu sais ça, c'est facile pour toi. Mais si tu dois dépendre des autres tout le temps, tu es un esclave. Jésus est venu pour libérer les captifs. Il l'a fait. C'est à toi maintenant. Il a envoyé le Saint-Esprit. Il a dit qu'il vous est avantageux que je m'en aille, que le Saint-Esprit vienne. Alors, si quelqu'un vous dit qu'il est avantageux que je m'en aille pour que l'autre vienne, mais il n'y a plus de problème. Si lui s'en va, celui qui est venu, il a dit que celui qui vient là, il est au même niveau que lui. Il est l'autre consolateur. Allos parakletos, en grec. Il y a hétéros parakletos, ça veut dire un consolateur différent de moi. Mais ici, il a utilisé dans le grec, Jean 14 là, il a dit un autre consolateur, allos parakletos, viendra. Il est de la même nature que moi, il est de la même puissance que moi, il viendra. Il vous conduira dans toute la vérité. Il a dit à ses disciples, regardez-moi, allons, vous étiez avec moi, avec Jean-Baptiste au Jourdain? Ils ont dit oui. Au Jourdain, nous sommes allés au Jourdain quand Jean-Baptiste est baptisé. Et qu'est-ce qui s'est passé au Jourdain? Il dit, quand Jean-Baptiste m'a baptisé, quand je suis sorti de l'eau, que j'ai fait? Il dit, tu as prié? Et quand tu as prié, qu'est-ce qui s'est passé? Ouvert. Et quand le ciel s'est ouvert, qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit est descendu. Et quand le Saint-Esprit est descendu, qu'est-ce qui s'est passé? La voix du Père a parlé. Il dit, mais depuis ces jours-là, est-ce que vous avez vu un changement? Ils ont dit, oui, on a vu un changement. Et qu'est-ce qui a fait ce changement? Il dit, c'est le Saint-Esprit. Il dit alors, si moi-même le Fils de Dieu là, j'ai besoin du Saint-Esprit pour opérer, si moi-même j'étais obligé de prier pour que le ciel s'ouvre, pour que le Saint-Esprit descende, et le Saint-Esprit m'a rempli, il m'a conduit dans le désert pour être tenté par le diable, c'est le Saint-Esprit qui m'a conduit lui-même jusqu'à Satan pour être tenté. C'est pas Satan qui est venu vers moi, c'est le Saint-Esprit qui m'a pris me conduire là-bas.
Et j'ai réussi à mon examen de passage. Luc 4, 14. Maintenant, quand j'ai réussi, j'ai été revêtu de la puissance d'en haut. Et ma réputation a commencé partout. Je suis arrivé dans la synagogue à Nazareth. J'ai pris Ésaïe 61. J'ai commencé à lire simplement l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Et j'ai dit, aujourd'hui cette parole est accomplie. Vous n'avez pas vu ça? Ils ont dit oui, on a vu. Il dit, bah alors, mon secret c'est quoi? Ils ont dit c'est le Saint-Esprit. Alors, si mon secret c'est le Saint-Esprit, vous voulez aller évangéliser sans le Saint-Esprit, vous pouvez le faire? Il a dit c'est pourquoi attendez. Voilà le secret. Vous voulez aller parler aux gens sans le Saint-Esprit, mais vous ne pouvez pas. Ce n'est pas une méthode, ce n'est pas une application pédagogique ou psychologique. C'est la puissance du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas, ne vous aventurez pas. N'allez pas. S'il n'y a pas de puissance, n'allez pas, frères et sœurs. Si vous allez, vous serez ridiculisés. Si vous allez, vous serez humiliés. Si vous allez, les intellectuels vont vous créer des problèmes. Par exemple, les gens sont évangélisés par bonne volonté. Ils n'attendent pas que le Saint-Esprit les renouvelle, les remplisse. Dans Acte 2, ils ont été remplis. Dans Acte 4, ils ont été renouvelés. Oui ou non? Dans Acte 10 encore, le Saint-Esprit est venu. Plusieurs fois, ils ont été renouvelés. Ils dépendaient uniquement du Saint-Esprit. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit pour vous enseigner, un intellectuel va vous ridiculiser. Vous rentrez dans un bureau d'un grand professeur philosophe qui est athée. Il dit, ah oui, mais je suis venu vous parler. Je suis venu vous parler que Jésus-Christ est en Adam. Il dit, bon, écoutez-moi. Je n'ai pas dit que ce que vous dites est faux. Mais je vais vous poser une ou deux questions. Si vous me répondez, je vais vous dire, ah, parlez, vous êtes sûr de vous-même. Il dit, bon, asseyez-vous. Il dit, Caïn. Il dit, le premier fils de Adam là. Il était le premier fils, oui. Qui était le deuxième? Abel. Caïn a tué Abel. Oui ou non? Il dit, mais alors, si tu comprends la Bible, mon ami, Caïn là, où il a eu sa femme? Caïn s'est marié, où il a eu sa femme? Alors que le premier fils c'est Caïn, le deuxième c'est Abel. Abel est mort, on dit Caïn s'est marié. Sur la terre, il n'y avait que 3 personnes. Où il a eu sa femme? Ouais, si vous allez, pourtant la réponse de la Bible, c'est le problème. On va vous ridiculiser parce que les intellectuels, ils sont parfois, ils vont te ridiculiser, surtout ceux qui sont dans les clubs ésotériques là. Ils aiment ça, ils aiment ridiculiser les chrétiens. Ils ont des questions pièges dans la Bible parce que la Bible est une continuité. La Bible répond à la Bible. Si tu veux t'asseoir, si tu veux répondre à cette question dans Genèse, tu ne trouveras pas la réponse rapidement. Ouais, là. C'est pourquoi les Saint-Esprit, nous avons besoin de ça. C'est pourquoi les intellectuels rient. Ils nous mettent dans des contradictions et puis ils rient de nous. Le Saint-Esprit est plus que ce que vous pensez. Il va vous enseigner toute la vérité. Il va vous éclairer. S'il ne t'éclaire pas, tu parles pour parler à quelqu'un, tu as un problème. Tu vas parler à quelqu'un, tu as un problème. Tu es assis devant quelqu'un. Le Saint-Esprit te montre son problème. Tu es à l'aise, oui ou non? Mais s'il ne te montre pas son problème, le type est assis, il est grand chef d'un club ésotérique du pays, par exemple. Toi, tu es assis devant lui, tu veux lui parler, il rit. En ce temps, il parle à ces démons-là, ils sont en train de te maltraiter. Tu es assis brusquement, tu as des picotements. Et puis il s'assoit et rit. Il sait que tu n'as pas le Saint-Esprit. Il sait. Il sait que le Saint-Esprit qui est en toi là, tu l'as tellement offensé qu'il est triste. C'est ça qu'il faut ridiculiser les gens. On était au Gabon la dernière fois et il y a un pasteur, un ministre qui racontait à sa secrétaire là, il y a un pasteur qui devait venir le voir. Il avait rendez-vous avec le pasteur. Il a dit à sa secrétaire, tiens l'enveloppe là. Il a mis 50 000 dans l'enveloppe. Il a mis 50 000, il a fermé. Il dit, tiens à sa secrétaire. Quand il va venir, dis-le que je ne suis pas là. Parce qu'il sait que je connais le pasteur, il vient pour l'argent. Ils nous critiquent, ils disent que nous on est dans des clubs, on est ceci ou cela, mais ils veulent notre argent. Quand le pasteur est arrivé, effectivement, la secrétaire a dit, ah, le ministre est occupé, il est sorti quoi, il a donné l'enveloppe. Il a dit, il bénit le ministre. Et le ministre a dit, tu as vu? Moi, je suis dans le club ésotérique.
Lui, il combat les clubs ésotériques. Mais quand il a besoin, il vient prendre mon argent. Il dit, mais cet argent-là va lui créer des problèmes. Si tu prends cet argent, tu peux bouffer ça. Tu as bouffé ta vie, mon ami. C'est Gary qui va sortir ou Gary qui va sortir. Il a déjà maudit son argent pour te donner. Oui ou non? Ah, ouais, le manque de discernement. Le fait que le Saint-Esprit n'opère pas, crée au problème les gens. Bon, ce pasteur-là, maintenant, il a des problèmes. Il va aller imposer les mains sur toi. Tu as un problème? C'est dommage. Ouais, là, parfois quand je m'en vais dans les milieux, comme les gens me connaissent, les autorités, là, ils me parlent, ils disent, mais, pasteur, ils m'ont dit que quand on te voit venir, on a peur. Parce qu'on t'a attaqué plusieurs fois et on n'a jamais réussi. Il leur a dit, je sais, plusieurs sont morts à cause, parce qu'ils m'ont attaqué. Vous les autorités, je ne parle pas de cachet, vous m'avez attaqué, vous êtes morts, certains sont morts. Les grands sont morts. Parce que chaque jour, ma maison est entourée par la présence de Dieu et des anges. Vous ne pouvez pas me toucher. Laissez-moi tranquille comme ça. Je vous dis la vérité. Ce sont des choses que tout le monde connaît. Ce n'est pas caché. Si je dis en Bible, c'est que c'est connu. Le Saint-Esprit, frère, c'est la seule garantie. Dès que vous êtes conscient que vous faites partie du royaume, Dieu prend soin de vous, il vous protège. Dieu ne laissera aucun. C'est comme l'Amérique qui ne laissera pas aucun. Si un citoyen américain est en danger ici en Côte d'Ivoire ou ailleurs, tous les bombardiers vont venir. Oui ou non? C'est la même chose avec le ciel. Quand un enfant de Dieu est en difficulté, le ciel est mobilisé. Le ciel est mobilisé. Mais si cet enfant de Dieu ne fait que mépriser le Saint-Esprit, fait que blesser le Saint-Esprit, au moment où il a des problèmes là, c'est comme s'il a lié le Saint-Esprit. C'est pourquoi il faut avoir une bonne relation avec lui. Il faut l'honorer, il faut le bénir. Vous savez, il faut faire ces choses-là, sinon vous avez des problèmes. Le Saint-Esprit va vous dire si ici là c'est un démon qui agit ou si c'est un bon esprit qui agit. J'aime raconter ça, on était à Bordeaux, on prêchait. Et à Bordeaux, avec la francophonie, et ce soir-là, j'ai parlé du Saint-Esprit, comment honorer le Saint-Esprit. J'ai dit aux gens de venir devant, on va prier. J'ai dit aux pasteurs qui étaient avec moi, de la francophonie, les pasteurs d'Europe, on a commencé à prier pour les gens. Bon, en ce temps, nous tous, on aimait l'onction là. L'onction, non, quand il dit l'onction est très importante, hein. L'onction là, ça veut dire notre manière de prier, ce qu'on dit l'onction là. Les gens tombaient sur moi, on est content, on vient. Quand les gens tombent, on dit power, 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 power. Les gens tombent sur moi. Il y a des gens qui tombent avant qu'on arrive. Mais, malgré ça, on dit quand même power, power. Et puis on arrive à, les gens sont tombés, j'étais tous là. On arrive à un gars là. Ils prient, ils font ça, les gars tombent. Moi je voulais continuer, le Saint-Esprit m'a dit arrête-toi là. J'ai dit, les gens sont tombés, c'est la puissance. Il dit arrête-toi. Il dit ici là, il y a un démon. J'ai dit, mais si j'ai dit, mes collègues là seront fâchés. Alors j'ai dit, il y a un qui a dit, non, Mamadou, c'est le repos de l'esprit. C'est le repos, non, c'est le repos du Saint-Esprit comme ça. Il dit non, Dieu m'a dit qu'il y a un démon. Il dit non, qu'il y a le repos de l'esprit. Si je vous dis le nom du prédicateur, il vient encore dire, il faut dire son nom. Bon, je dis, bon, mon frère, c'est pas difficile, on va voir si c'est le Saint-Esprit ou pas. On s'est approché, et j'ai dit maintenant, il dit, au nom de Jésus, je te commande, manifeste-toi, esprit. Vous savez ce qu'il a fait? Il a bondi comme ça, et puis il a dit, Jésus c'est bâtard. Alors, est-ce que Saint-Esprit insulte Jésus bâtard? Quand j'ai dit ça, le pasteur l'a sauté. Maintenant, le monsieur, il y avait un tapis rouge comme ça. Il y avait la salle de conférence, la salle des pasteurs, jusqu'au fond là, comme cette salle-là. Sur un tapis rouge comme ça. Le petit là m'a tiré. J'ai eu sciatique. Il m'a tiré moi seul. Parce que tout le monde m'a laissé maintenant. Quand j'ai fait les démons a commencé à se manifester. Alors j'ai voulu le maîtriser. Je ne pouvais pas. Tout le monde a croisé les bras et me regardait.
Le petit là, il m'a tiré, jusque dans la salle là. J'ai eu sciatique. Des problèmes tout mon côté là. Et en plus de cela, il y a une femme de la Croix-Rouge. On a fait venir les gens de la Croix-Rouge qui surveillaient pour ceux qui avaient des problèmes. Il y a une femme de la Croix-Rouge qui me suit maintenant et dit à tout le monde, venez voir. Ça c'est exorcisme. C'est exorcisme. J'ai déjà fait ça au film, j'ai déjà vu au cinéma. Venez voir, venez voir, venez voir. Je m'en vais dans la salle. On rentre dans la salle là. Quand on dit au nom de Jésus, le type est bondi comme ça. Alors c'est un jeune Ivoirien, vous le connaissez aussi, il est à Paris, il a une église à Paris. Un des jeunes de mes fils là, j'ai dit viens m'aider. Au moment où j'ai pris autorité, quand il savait que le démon allait sortir, il a d'amener un seau rapidement. Il y avait le tapis rouge là. Quand il a tout est sorti. Quand il s'est assis, il dit mais où je suis? Il est devenu normal. Alors, quand j'ai dit à la prochaine séance, il faut prier pour les gens pour tomber, chacun chez soi. Non, ouais, je n'ai pas dit que c'est pas bon, hein, c'est bon, mais il faut savoir discerner. Il faut savoir discerner simplement, ce que je vous dis. Je n'ai pas dit que c'est mauvais, je ne condamne pas. Même aujourd'hui, je l'ai fait. Je prie pour les gens, ils tombent. Mais je discerne pour savoir s'il est tombé, si c'est le Saint-Esprit ou les mauvais esprits. Sinon, je peux le laisser tomber croyant que c'est le Saint-Esprit et le type va souffrir avec ses démons. Le Saint-Esprit, c'est la même chose. Et moi, Jésus, c'était la même chose. Vous voyez là, frère, on va s'arrêter là. Il y a beaucoup de choses à vous dire, mais j'ai voulu vous parler de tout mon cœur, un peu simplement ce soir-là, pour que vous discernez. C'est pourquoi, quand l'armée d'Israël était comme des ossements secs, Dieu a dit à Ézéchiel d'aller parler aux ossements secs là. Ils ont dit que nous sommes une armée détruite sans espérance, nous sommes perdus. Ézéchiel 37. Et Dieu a dit parle, souffle sur eux. Ils vont revenir à la vie. Quand le grand prophète Élie était découragé, il est parti sur le mont Horeb. Là, il y a 3 choses qui sont venues, mais il n'y avait pas Dieu là-dedans. Toutes ces choses-là dévancent Dieu. Quand Dieu a dit à Élie, sors et tiens-toi devant moi, brusquement, qu'est-ce qu'Élie a entendu? Il y a un grand vent qui est venu. Le grand vent est venu. Mais il n'y avait pas Dieu dans le grand vent. Parfois, il y a beaucoup de bruit, mais Dieu n'est pas là. Dieu est en train d'arriver, il n'est pas venu. Il faut faire attention à ça. Dieu n'est pas dans le bruit tout le temps. Hein? Le grand vent est venu, il est passé. Après le grand vent, qu'est-ce qu'Élie voit venir? Élie voit venir un tremblement, tout tremble. Oh, Dieu est en train d'arriver. Dieu est là. Dieu n'était pas dans le tremblement. Parfois nous tremblons. Parce que la présence de Dieu vient nous fait trembler. C'est pourquoi parfois je dis aux gens, arrêtez cette personne qui a...